Salut les amis, comment allez-vous? C'est Rishenka Doristil. Je suis très contente d'être avec vous. Merci parce que vous regardez cette vidéo et je suis vraiment contente d'être à 3ABN français. Je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Pour être la meilleure version de soi-même, il faut savoir comment créer des limites. Parce que si vous ne fixez pas des limites, les gens ne vont pas vous respecter. Alors, il faut créer des limites parce que on doit te respecter. Si tu n'as pas de limites, on va te faire n'importe quoi. Mais si tu as des limites, les gens vont éviter de te faire n'importe quoi. Mais vous savez que je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit, je ne peux rien dire sans Dieu, alors nous allons prier ensemble. Éternel Dieu d'amour, merci. Merci parce que tu es infiniment grand et il n'y en a personne comme toi. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu et après toi, il n'y en aura point de Dieu. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour Jésus et merci pour la vie éternelle. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous le Saint-Esprit. Merci. Nous t'en prions ainsi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comment fixer les limites? Il ne faut pas tolérer toutes les choses. Il faut savoir dire non. Il y a des personnes qui aiment dire oui tout le temps. Non, il ne faut pas dire oui tout le temps. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas être gentil. Non, ce n'est pas le cas. Mais être trop gentil, plaire tout le monde n'est pas bon. Il faut avoir des limites. Parfois, on se sacrifie, on ne peut même pas faire la chose, mais on dit oui. On ne dit pas oui parce qu'on veut être serviable, mais on dit oui parce qu'on veut être validé. Si tu fais des choses seulement pour que les gens puissent te valider, c'est pas bien. Tu dois travailler sur ça, tu dois savoir dire oui. Par exemple, tu as des leçons, tu dois étudier, on te demande de faire quelque chose et tu dis « oui, je peux le faire » et tu as laissé tes leçons, tu as laissé les choses que tu dois faire juste pour plaire. Il faut savoir dire non. Dans les relations, parfois, on veut plaire. Vous savez que c'est pas bien, vous savez que c'est quelque chose que vous ne voulez pas tolérer, mais vous dites oui. Il faut savoir dire non. Parfois, on refuse de dire non dans les relations romantiques. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre la personne qu'on est avec. On a peur, on dit bon, même si ça me dérange, je dois pouvoir dire oui parce que je ne veux pas perdre cette personne. Mais non, pour être la meilleure version de toi-même, tu dois savoir dire oui et tu dois savoir dire non. Tu ne peux pas dire oui tout le temps. Tu ne peux pas plaire tout le monde et tu ne pourras jamais plaire tout le monde. Même Jésus, il était parfait, sans péché, sans défaut, mais tout le monde n'aimait pas Jésus. Ne pense pas que tout le monde va t'aimer. Alors, il faut faire très attention dans tes choix. Il faut faire attention, il faut fixer des limites et savoir quand on doit dire non. Parfois, il y a des personnes qui nous parlent mal, qui utilisent des mots grossiers. Il faut savoir dire à cette personne, ne m'adresse pas ainsi. Il y a des personnes qui nous touchent mal. Il faut savoir dire, ne me touche pas ainsi. Il y a des personnes qui nous poussent à manger ou à boire des choses que Dieu ne veut pas que l'on mange. Il faut savoir dire non, même si j'ai fait non. Il faut fixer des limites. Parce que si on n'a pas de discipline, on n'a pas de limite, on ne pourra pas faire les choses que Dieu nous a appelés à faire. On ne pourra pas être la meilleure version de nous-mêmes.
Et pour être la meilleure version de nous-mêmes, on doit fixer des limites. Par exemple, est-ce que je peux venir te voir ce soir? Tu sais que tu es occupé, tu n'as pas de temps. Il faut dire non. Pourquoi non? Parce que si tu ne le fais pas, tu vas t'abuser toi-même. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire oui. Et maintenant, mes amis, je vais utiliser la Bible. Je vais utiliser la Bible pour t'encourager, pour te montrer que il faut mettre des limites. Parce que si on ne met pas de limites, il y a des personnes qui vont dépasser les rails. Il y a des personnes qui vont vous abuser. Il y a des personnes qui ne vont pas vous respecter. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut dire non quand on doit dire non. Et je vais prendre l'histoire de Lot et Abraham pour vous montrer comment Abraham avait fixé des limites. À un moment donné, il y avait des disputes. Les choses ne fonctionnaient pas bien pour Abraham. Abraham aimait Lot, mais il a dû fixer des limites pour qu'il puisse vivre sa vie paisiblement. Alors, si tu as une Bible, ouvre ta Bible dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 13, les versets 1 à 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, les Cananéens et les Phérésiens habitant alors dans le pays. Abraham dit à Lot: qu'il n'y avait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habitait dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. C'est une très belle histoire, mes amis. Cette histoire nous aide à savoir comment fixer des limites. Abraham, il était riche, mais il savait comment fixer des limites. Parce que ce n'est pas seulement être riche, mais il faut avoir de la discipline. Abraham savait qu'il était dans une situation difficile et il devrait faire un choix. Il a parlé avec Lot. Il faut avoir des conversations. Il faut discuter comme des chrétiens, n'est-ce pas? Il a dit, nous sommes frères, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a une sorte de guerre, une sorte de dispute entre nos bergers. On doit se séparer. Et voilà, Abraham a dit à Lot, tu choisis un endroit et moi je choisis l'autre. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mes amis,
Je sais que parfois, il est difficile dans les relations familiales de fixer des limites. Parfois, vous voyez que non, ça c'est mon papa, je ne peux pas fixer des limites. C'est ma maman, je ne peux pas fixer des limites. C'est ma soeur, c'est mon frère. Non. Il faut savoir comment fixer des limites. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il y a des personnes qui pensent que le fait qu'on est chrétien, on doit tout accepter. Non. Il faut savoir créer des limites dans tes relations romantiques, sentimentales, n'importe quelle relation. Même dans ton travail, tu dois avoir des limites. Parce que si tu n'as pas de limites, les gens vont en profiter de toi. Ils ne vont pas te respecter. C'est la raison pour laquelle que je te demande de fixer des limites. Et même émotionnellement, si tu ne fixes pas de limites, il y a des personnes qui vont prendre avantage de toi. Ces personnes-là vont t'abuser. Pourquoi? Émotionnellement, les personnes peuvent t'abuser. Ce n'est pas seulement physiquement, parce que tu n'as pas de limites. Tu es une reine. Tu es un roi. Alors, il y a une façon de se comporter. Parfois, on dit à Dieu, j'aimerais être riche. Tu aimerais être riche, mais est-ce que tu sais comment gérer les situations? Est-ce que tu as de la discipline? Oui, ça peut arriver que tu veux être riche vraiment, mais quand Dieu te donne ces ressources-là, est-ce que tu sauras quoi faire avec? Tu dois demander à Dieu de t'aider à être mature. Émotionnellement, tu dois être mature. La maturité, c'est pas seulement quand on a étudié, on a de l'argent, on travaille, mais la maturité, c'est savoir comment agir. Tu dois savoir dire non. Tu sais que c'est pas bon pour toi, tu sais que ça ne va pas, tu sais que ce ne sont pas tes standards. Vas-y, dis non, ne tolère pas ça. Il peut arriver que ce sont des familles qui te traitent ainsi, mais tu peux toujours utiliser la sagesse. La sagesse avant tout. Mais il faut savoir dire non. Il faut savoir dire oui quand on doit dire oui et non quand on doit dire non. Il faut arrêter de plaire à tout le monde parce que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Prends un petit temps. Je t'invite à faire une introspection. Je t'invite à penser, qu'est-ce que je dis oui à tout le monde? Pourquoi je dis oui sans réfléchir? Pourquoi je dis oui sans cesse? Est-ce que ça me va? Est-ce que quand je dis oui tout le temps, est-ce que ça plaît à Dieu? Tu dois réfléchir et tu dois devenir une meilleure personne. Si tu voulais faire plaisir à tout le monde, je t'invite à ne pas le faire, à te faire plaisir toi-même et à savoir dire non quand tu dois dire non et oui quand tu dois dire oui. Et c'est maintenant tu pourras être la meilleure version de toi. Il faut savoir quand on doit dire oui et quand on doit dire non. Il faut savoir comment se maîtriser. Il faut savoir comment faire les choix dans les moments difficiles. Tu prends une petite pause, tu réfléchis avant de dire oui et avant de dire non. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se voit à la prochaine sur 3ABN.